Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire dédié à la création d'un site d'accompagnement utilisateur. Je m'appelle Céline Ami, je suis Customer Success Manager chez Microsoft, donc en charge d'accompagner les organisations sur leur plan d'adoption Office 365 et j'ai l'immense plaisir d'être accompagnée aujourd'hui de Vincent. Bonjour à toutes et à tous, je suis Vincent Georges, je suis aussi CSM comme Céline et je travaille plus spécifiquement sur la partie Change IT, donc avec les équipes IT pour appréhender le change plus facilement. Donc c'est vrai que ce webinaire nous tenait à cœur puisque dans ce contexte de Covid, on a effectivement beaucoup d'organisations qui nous sollicitent car elles viennent de mettre à disposition de leurs utilisateurs les solutions Office 365 ou alors plus spécifiquement Microsoft Teams. Et l'une de leurs préoccupations, pardon, est en fait d'accompagner leurs utilisateurs sur la prise en main très concrète de ces outils. Comment à ce moment-là créer un site de formation et puis aussi quel contenu mettre dessus. C'est ce que l'on va voir au cours de cette session. Voilà. Puisqu'au terme de cet enregistrement, donc vous devriez être en mesure de savoir créer votre site d'accompagnement pour que vos utilisateurs démarrent avec Microsoft Teams. On vous montrera un peu les arcanes de SharePoint, enfin, pour que vous puissiez comprendre quels sont les basiques sur la création de pages notamment. Et puis, on vous montrera aussi comment optimiser en fait ce contenu en le mettant à disposition de vos collaborateurs directement depuis Microsoft Teams. Oui, mon ordinateur est un peu capricieux. Alors, à l'agenda, donc on va commencer par balayer rapidement les prérequis pour la plateforme SharePoint. On vous montrera après très concrètement comment créer ces pages. Et puis, on verra comment l'intégrer après dans Microsoft Teams. Et on passera bien évidemment en revue un certain nombre de ressources que l'on vous recommande d'utiliser dans la mise en place de ce projet. Alors, SharePoint, quels sont les prérequis? Donc, pour créer en fait un site SharePoint, il vous faut des droits d'administration. On verra également que vous en aurez besoin pour ajouter un petit module qui s'appelle le Microsoft Learning Pathway. Vous aurez besoin de quelques outils graphiques, alors rien de très sophistiqué. Nous, on se sert de Microsoft Paint ou de Paint 3D dans Windows 10 et puis des fonctionnalités d'imprime écran tout simplement ou capture. De photographies libres de droit, donc vous en avez à disposition sur Internet, on vous partagera quelques sites. Vous pouvez également rajouter des gifs animés, puisque les gifs, c'est quand même la vie. Et puis, on vous recommande de pousser également quelques contenus vidéo, donc soit des contenus vidéo que vous avez tournés en interne, soit des vidéos qui viennent de l'externe, de Microsoft notamment. On a pas mal de ressources disponibles. Et donc, de les mettre à disposition soit sur une chaîne YouTube, soit en interne sur votre portail vidéo Microsoft Stream, ce qui vous permet ainsi de le rendre disponible uniquement à l'échelle de votre organisation. Alors, dans ce webinaire, en fait, on va en profiter pour vous montrer un module qui n'est pas encore forcément très bien connu, qui s'appelle le Microsoft 365 Learning Pathway. C'est un module en fait que vous pouvez en fait ajouter à votre SharePoint. Ça s'ajoute assez facilement. L'intérêt en fait, c'est qu'il va vous créer une plateforme de formation personnalisable. Et il va en fait encapsuler du contenu de formation qui provient directement des sites Microsoft. En fait, sur notre site support.microsoft.com, vous avez énormément de contenu qui est à disposition pour la prise en main de nos solutions. Contenu vidéo, du texte, etc. Le Microsoft 365 Learning Pathway vous permet d'encapsuler en fait toute cette bibliothèque d'informations et de le rendre disponible directement depuis votre SharePoint. L'intérêt en fait, c'est que la mise à jour de ce contenu donc, se fait côté Microsoft et se fera également automatiquement sur votre SharePoint. Donc, ça n'est pas quelque chose que vous devrez prendre en main de votre côté. Pour l'instant, ce contenu est disponible en anglais.
Il va arriver prochainement en français. On va donc vous expliquer comment est-ce que vous pouvez créer cette espèce de petite plateforme sur SharePoint, ce qui vous permettra de l'avoir à disposition pour plus tard lorsque le contenu en français arrivera. À partir du Microsoft 365 Learning Pathway, vous pourrez bien entendu rajouter votre propre contenu, vos scénarios d'usage, vos directives, enfin bref, tout ce que vous voudrez, le personnaliser pour qu'il corresponde vraiment aux directives de votre organisation. Alors, une petite démonstration vaut mieux que de longues explications, donc je vais laisser la main à Vincent. Donc, comme disait Céline, effectivement, la Passway nécessite des droits administrateurs, tout ce qui est SharePoint. Donc, pour installer ce Passway, mais pas seulement Passway, on va voir qu'on a aussi d'autres catégories, toute une pléiade de sites SharePoint qui peuvent être plus ou moins beaux en fonction de vos appétences. Pour installer Passway, il faut un prérequis, c'est installer le catalogue d'applications dans SharePoint. Donc c'est tout simple, en fait là vous êtes en temps réel, l'administrateur d'un site SharePoint, il a grosso modo, je vais recommencer, voilà, il a simplement à aller dans plus de fonctionnalités, applications, créer un catalogue d'applications, en créer un nouveau, voilà, indiquer son nom, donc c'est du temps réel ce que vous voyez. Il crée quelque chose qui s'appelle un catalogue ou le nom qu'il voudra en fonction de ce qu'ils voudront. Ça va lui permettre d'accéder à mettre à disposition des sites SharePoint sans aucun souci, donc on va pouvoir télécharger. Vous rajoutez bien sûr des administrateurs, vous faites OK, et normalement au bout de 2 heures à peu près, donc c'est le temps que vous devez prendre en compte, vous allez pouvoir aller sur une autre page web donc, où il y a pas mal de sites web de SharePoint et pouvoir installer cette application Passway comme on voit à l'écran. Ça se fait toujours dans le principe des applications Microsoft, suivant, et vous provisionnez un site Passway, ça prend à peu près 15 minutes. Et donc, au bout de 15 minutes, vous allez avoir un site Passway complètement fait et réalisé. C'est ce que je vais vous montrer maintenant, comme ça se fait. Donc là, vous comptez 5 minutes pour créer le catalogue, 2 heures d'attente et à peu près moins de 5 minutes pour créer un site Passway disponible pour vous. Donc là, on va voir à quoi ça correspond. Un site Passway, comme vous allez le voir, il est ici. Et on va voir pendant la démonstration quels composants on va utiliser Passway. On insiste sur Passway parce qu'il va devenir français. Et comme vous aurez créé quelque chose, vous partez de zéro, c'est très intéressant de l'utiliser que plutôt se dire, tiens, Passway va arriver en français dans quelques semaines ou dans quelques mois et recommencer tout ce que vous avez fait parce que le transfert entre deux sites SharePoint, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment partir sur cette ossature. Je vais quand même, pour la démonstration, vous démontrer qu'un site SharePoint, ça paraît très compliqué, mais finalement, c'est très simple. Donc là, je suis en administrateur SharePoint, je vais pouvoir créer un site. Je vais aller très vite, on va plutôt sur un site de communication parce qu'on est plutôt globaux. Là, on va mettre Vincent. Il va vérifier son nom, il est disponible. Très joli nom de site. Voilà. Je vais mettre terminé et donc en quelques secondes à peu près, donc là on est en réel, en temps réel, j'ai créé un site. Donc vous avez vu qu'en fait entre un site comme ça et un site comme ça, et la différence hormis les pages, on est vraiment sur la même ossature. La différence vraiment avec Passway, c'est l'avenir, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc là, je suis sur Passway, donc je suis sur la page de défaut, donc sans aucun souci, donc sur un site SharePoint, et donc je vais créer une page, parce que l'intérêt, c'est quand même de créer des pages. Donc on est parti dans cette démonstration sur, quelque part, quand les gens vont démarrer, et dans l'urgence, ils veulent démarrer sur Teams. Donc on va faire une vraie page sur Teams. On la voit ici, on va en créer une de base avec tous les matériels qu'on vous met à disposition. Comme disait Céline, les PDF qu'on trouve sur nos sites. On trouve d'autres choses aussi sur Internet sans aucun souci. On va vous montrer comment intégrer toutes ces données, que ce soit des vidéos, du texte, des images, ainsi de suite. Vous allez voir, c'est très simple. Et on va nous créer une autre page qui va être plutôt sur le télétravail, une autre page sur les mots du président ou de votre responsable d'organisation, des pages sur le Covid. Voilà, on va créer grosso modo 5 pages, c'est ce qu'on va faire. Donc pour créer une page, tout simplement, on va aller dans le module créer une page. Vous avez 3 types de pages, je vous laisse regarder un peu ce qui se fait. Donc à chaque fois, vous allez pouvoir ajouter des pages, il y a un visuel qui est différent, une présentation différente. Donc à vous de voir ce que vous aimez. Nous, ce qu'on aime bien en ce moment, c'est cette partie texte simple, c'est assez simple. Donc, là, j'ai créé une page, vous avez vu, en moins de 3 secondes à peu près, enfin, on va dire 5. Où déjà, j'arrive sur une page qui est déjà préfaite. Donc ce qu'on aime bien quand on arrive sur une page, c'est le bandeau, on ne l'aime pas trop. Donc la logique dans SharePoint, c'est quoi? C'est que ça se trouve toujours la configuration à peu près sur le côté de tout ce qu'on appelle des composants. Donc là, on a un composant image, on va le changer. On va aller chercher l'image.
tout simplement, soit on va en chercher une sur le web, OneDrive, il voit toutes celles qu'on a préchargées, parce qu'on a quand même travaillé sur ce site. Donc on va aller charger une image. Là, je l'ai mise sur mon poste de travail, mais elle pourrait être sur le web, hein, sans aucun souci. Moi, je l'ai appelé Bandeau. On va ouvrir et effectivement, il va nous proposer une image que j'avais déjà faite, assez simple. On peut faire des choses beaucoup plus compliquées sans aucun souci. Je vous mets juste un petit warning, on vous montrera effectivement ensuite les images dans SharePoint. Il y a pour que ça soit bien présenté, il y a des formats à maîtriser. Donc il y a toute une page pour vous expliquer, parce que pour arriver jusque-là, c'est pas forcément le hasard, c'est pas j'intègre une image, il y a vraiment des détails à respecter. Donc j'ai mis l'image. Je peux changer où je veux la mettre, le focus qu'on veut y mettre. Donc on va rester là-dessus. On va donner toujours un titre. Donc on va plutôt démarrer sur Teams. On peut rajouter si c'est nous qui a fait la page. Et là, on arrive directement sur quelque chose déjà qui est fait. Donc là, vous voyez, grosso modo, c'est une présentation avec 2 colonnes. Bien sûr, si ça ne me plaît pas, je peux les changer. Je peux passer à une colonne, passer à 3, revenir sur la présentation la plus simple qu'on voit souvent, c'est celle-ci. Je peux le changer au fur et à mesure et tout déplacer. Donc je vais rester sur, par exemple, on va mettre 3 colonnes. L'intérêt, c'est que tout ce que vous allez saisir, vous pouvez le déplacer. Je choisis où je veux le déplacer, j'ai un petit bandeau, finalement je vais le mettre là parce que ça ne va pas. Celui-ci, je vais plutôt le mettre là, ainsi de suite. Donc la logique, c'est que je peux tout déplacer ou supprimer ou modifier tous les composants que j'ai mis en place. Donc là, je suis sur un composant qu'on va voir. Donc là, je vais en rajouter un nouveau. J'ai plein de composants natifs qui sont intégrés. Donc j'ai du texte, de l'image, ainsi de suite. Donc on va tous commencer par du texte. On va mettre bonjour. Voici les premiers pas. Vous allez taper à peu près ce que vous voulez. Premier conseil. Ici, vous avez toujours 3 points, un peu comme dans une configuration Teams. Hein, on trouve la même logique quelque part. Bien sûr, il y a l'effet démo. Hop. Je vais choisir mon texte. Et je vais me dire, finalement, c'est un peu petit. Hop, je vais passer souvent à 28. Premier type, souvent 28, ça vous permet de mettre vraiment en avant quelque chose. Évitez le gras, parce que les gens on lit assez peu le gras. Et tout votre texte, moi, je vous conseille de le passer en 21, parce que c'est ce qu'on voit le mieux. 17, c'est toujours un peu petit quand on fait de l'affichage. Là, moi, je suis sur un grand écran, mais tout le monde n'a pas forcément des grands écrans. Bien sûr, vous pouvez changer. Il adapte s'il y a des fautes, sans aucun souci. On va y arriver. Donc là, j'ai créé du texte sans aucun souci. Donc, bien sûr, je peux changer les polices. Je vais passer en rouge, on va éviter. On va plutôt passer sur du gris. Et là, j'ai du texte. Je vais taper du texte sans aucun souci. Je me suis trompé, finalement, je vais plutôt en mettre que 2. Hop, je vais revenir ici. Je vais mettre une colonne à gauche, une colonne à droite, sans aucun souci. Là, elle n'est pas perdue, elle a été juste déplacée. Ce texte-là, je ne l'aime pas. Donc, toujours la même logique, je choisis, je vais le supprimer. Et celui-ci, finalement, c'est celui que je voulais. Je vais le déplacer et je vais le mettre là, sans aucun souci. Donc voilà les composants. Donc ce qui va nous intéresser, c'est que finalement, comme disait Céline, on vous a mis à disposition pas mal de documents ou ainsi de suite. Donc on va typiquement, ce qu'aiment souvent les gens, c'est qu'ils ont besoin d'un PDF où il y a comment bien démarrer sous PDF, sous Tips. On va utiliser la visionneuse de fichiers. C'est un des composants les premiers qu'on utilise. On va aller charger les documents. Donc nous, on les a mis ici, mais bien sûr, s'ils sont sur votre PC, il n'y a aucun souci, c'est la même logique. Et on va aller démarrer sur comment démarrer sur Teams. Guide de démarrage voilà. Donc clairement, vous avez vu, j'ai fait un petit peu de texte et hop, j'ai intégré tout de suite un PDF sans aucun souci. Le PDF est sympa, je me dis tiens, j'ai peut-être aussi une image qui est un peu plus sympa, c'est le poster que moi j'ai modifié par rapport à tous les documents qu'on vous a mis à disposition ou tout autre document que vous pouvez trouver sur Internet, je vais ajouter une image. Pareil, donc là on va pouvoir prendre par exemple une image Office 365. Elle est très bien, mais vous avez vu tout de suite, elle est un peu grande. Donc pareil, il intègre un outil de redimensionnement et hop, je vais mettre un peu bien. Je vais plutôt le mettre à droite parce que ça me positionne. Vous allez pouvoir jouer avec tous les composants, ce qu'on appelle des paramètres qui sont propres aux composants. Et donc, en fonction de... Ici, c'est un PDF. Je vais pouvoir déterminer la page de départ si je veux carrément démarrer à la page 8 au lieu de la page 1. Peu d'intérêt dans cet exemple-là. Une image, vous avez vu, je peux la rogner, je peux changer à peu près tout, je peux sauvegarder cette image parce qu'elle me plaît. Je peux faire à peu près tout. Donc, on a souvent un texte, tout de suite une image, ensuite un PDF, vous pouvez en mettre plusieurs à la queue leu. Sans aucun souci, vous pouvez dupliquer ces composants dit WebArt. Si celui-ci me plaît, je vais le copier.
j'en ai un deuxième, et hop, je vais modifier chemin, sans aucun souci. Donc voilà, ce qu'on a fait, c'est créer l'image, un PDF, du texte un petit peu, et vous pouvez vous amuser effectivement à rajouter des composants. Donc, ce qu'on utilise le plus, c'est les textes, le PDF, parce qu'on a rajouté tous ces textes-là et on vous les met à disposition, plein d'images, parce que les gens aiment bien les images, et on utilise aussi des vidéos. Comme disait Céline, beaucoup de vidéos sont disponibles sur YouTube, et dans beaucoup d'organisations, YouTube est fermé. Donc, nous, ce qu'on a fait ici, on a uploadé toutes les vidéos dans une chaîne qu'on a appelée Formation, le nom que vous voudrez dans le stream, qui est disponible pour tous les collaborateurs. On va juste faire récupérer le lien, on va le copier, et donc dans notre web part, effectivement, Microsoft met à disposition des web parts qui sont natifs comme Stream. Et donc sur Stream, on va aller chercher le canal qu'on a mis à disposition, on va faire coller, et on va se retrouver avec toutes les vidéos qu'on a mis à disposition. On peut faire un focus sur une vidéo, on peut faire un focus sur toute une chaîne. C'est comme ça les collègues ou les collaborateurs peuvent aller directement voir toute la chaîne. Ils vont scroller tout simplement. Sur le même principe, on va vous rajouter une chaîne YouTube, mais c'est extérieur, donc n'oubliez pas que tous les collaborateurs n'ont pas forcément accès à YouTube, hein, c'est leurs accès qui sont pris en compte, donc s'ils n'ont pas accès, ils n'iront jamais. Un autre web part qui est très intéressant dans notre cas et qu'on sous-estime très souvent partout, c'est le fait de rajouter des questionnaires. En Covid, ou même ailleurs, on a besoin de feedback des collaborateurs pour savoir s'ils aiment bien cette page, ne l'aiment pas, qu'est-ce qu'ils voudraient ajouter, et ainsi de suite. Donc, on va utiliser un Forms. Forms, c'est pareil, sur le principe des applications Microsoft, il est préintégré. Donc, j'en ai créé un avant. Très simple, le télétravail en confinement, est-ce que je me réveille, est-ce que je m'habille pour le travail? Donc, j'ai juste copié l'URL. Même principe, je vais ajouter un formulaire existant, je vais donner le lien. Je vais faire OK. Et il va être intégré. Vous avez vu, en quelques secondes, si j'ai fait un form, je peux avoir un feedback toujours dans ma page. Donc ça, c'est assez rapide. Ce sont vraiment les composants qu'on utilise de base. Après, vous allez voir, il faut être curieux, il faut voir chaque fonctionnement de chaque composant WebArt. On va utiliser des liens directement sur des pages web. Typiquement, aller voir le gouvernement sur le Covid ou des informations internes sans aucun souci. Vous pouvez faire un lien vers votre site SharePoint interne. Une autre chose qu'on utilise nous aussi, où on fait dériver ce produit, c'est qu'on peut faire des boutons. Là, vous pouvez faire un bouton qui va se dire contact et contacter la RH. En ce moment, on a pas mal besoin d'être assuré ou du service informatique ou des choses comme ça. On va mettre le lien https://rh.com, ce que vous voulez, le lien que vous voudrez, c'est juste pour la démonstration. Voilà, et les collaborateurs sont à ce moment-là redirigés dessus. Si vous voulez l'utiliser parce que vous aimez bien ça, vous pouvez l'utiliser sans lien, sans aucun souci pour mettre un titre, par exemple. Un exemple concret, je ne l'ai pas ici, je vais vous montrer tout à l'heure. On peut aussi rajouter des boutons. Vous pouvez mettre une petite image avec votre logo derrière sans aucun souci. C'est une autre fonction qu'on utilise assez souvent. Appel à l'action. Vous allez juste créer, mettre du texte et une image, donc ça se fait assez facilement. Et comme on vous parle de Passway depuis le début, ce qui va être intéressant et que vous n'avez que dans ce site-là principalement, on va pouvoir ajouter un truc qui s'appelle Microsoft Learning Passway, que je vous montre très rapidement, qui peut être votre première journée recommandée. Donc, comme on vous disait, tout est en anglais, donc pour l'instant c'est assez limité, mais ça peut être très intéressant. Et vous accédez à toutes les documentations, comme disait Céline, de tous les produits, sans aucun souci, qui sont chez Microsoft.com. Donc ça, c'est ce qui va évoluer et c'est ce qui vous permettra de faire une page web ensuite très rapidement, très facilement. Une fois que... Est-ce que Vincent, tu peux peut-être juste montrer une page produit telle que proposée dans Microsoft 365 Learning Pathway? Donc je vais juste la publier. Vous avez vu publier. Hop, je vais virer cette petite chose qui ne sert à rien. On va aller sur Teams, c'est un peu plus sympa. Voilà, donc on se retrouve là, j'ai cliqué sur Teams et on peut aller... voilà. On se retrouve sur les vidéos, donc effectivement, vous ne voyez plus à droite, il faut vraiment le mettre dans une seule page. On peut aller voir directement le setup, comment je peux les customiser. Là, je suis en anglais, je rappelle, mais on accède dans la page à toutes les vidéos que nous, on met à disposition. Comment démarrer sur Teams, effectivement, sur la vidéo. Vous imaginez en pleine page, pas sur le truc qui soit à droite, sans aucun souci. Hop, je vais modifier.
Donc voilà tous les composants qu'on peut créer. Vous avez vu, il faut juste regarder un petit peu, être un tout petit peu curieux, ajouter les composants. Il nous faut 4 ou 5. Alors si vous voulez vraiment tous les tester, vous avez le temps, mais ça peut être assez chronophage de tester tous les webparts. L'idée, hein, c'est de prendre l'essentiel, le texte, les images, un peu de visionneuse, votre lien. Pour la première fois, l'idée, hein, c'est d'être rapide, en moins d'une demi-journée, de créer quelques petites pages. À vous de trouver un style un petit peu différent. On va vous montrer d'autres styles pour pouvoir présenter tout ça le plus rapidement possible. On peut faire des choses beaucoup plus intéressantes. On peut aussi ajouter des événements, mais on va vous montrer tout à l'heure comment on a fait. Et donc, vous avez vu à peu près tous les composants qu'on a vu, qu'on peut installer effectivement dans cette page-là. Hop, et je vais la republier. Une fois que j'ai publié ça, je vais juste copier cette image, ce lien, hein, donc, toujours le classique copier-coller. Je retourne sur le Passway et je vais directement modifier ma page sans aucun souci. Donc je vais faire modifier. Je vais aller ici. Vous comprenez la logique de toute façon. Une image ici, je vais la modifier ici et je vais lui donner un lien. Et ce lien, je vais le modifier avec ce que j'ai fait tout à l'heure. Vous avez compris la logique, c'est toujours pareil en fait. Un peu de texte. Je peux changer la couleur, je peux changer la photo. Et donc, votre première page qu'on avait vue tout à l'heure, vous avez vu, vous avez juste ces 5 pages à créer. Et on va voir dans une version définitive ce que ça peut donner. Stéline, je te rends la main pour voir la démonstration. Magnifique, absolument. Oui, puisque l'autre promesse de ce webinaire, c'était aussi de vous donner partager peut-être quelques suggestions sur le contenu que vous pourriez mettre à disposition sur ce site de formation. Donc, on vous a préparé une petite version un peu plus aboutie que celle qu'on voit là. Alors, Vincent, je vais t'aider. Voilà, Elle est ici. Elle est ici. assistant du magicien. Vous voyez, donc on retrouve notre page principale. Donc, on a changé les titres et les photos qui allaient de pair. Alors, ce qu'on a créé en fait comme page, on va après rentrer dans le détail, mais une petite page avec un mot de la direction. Donc, ça peut être un de vos dirigeants, ça peut être aussi le sponsor de votre stratégie d'adoption Office 365, par exemple. On a donc choisi de créer une page facilement accessible sur Microsoft Teams. Une page dédiée au coronavirus, donc celle-ci, j'ose espérer que vous pourrez bientôt la retirer. On a également fait une page d'entrée vers l'ensemble des solutions Microsoft 365 et puis une page autour de bonnes pratiques, donc un scénario d'usage sur le télétravail. Sur votre page d'accueil, on vous recommande également de rajouter un petit mot quand même de bienvenue pour expliquer à vos collaborateurs ce qu'ils vont trouver sur ce site-là. On a également, donc rajouté les dates de prochaines sessions de webinaires prises en main donc des solutions Office 365. Donc là, il s'agit d'un webpart. Donc le webpart événement, quand on clique dessus, donc en fait, ça crée une espèce de petite page interne avec les détails de l'événement que vous pouvez ajouter à votre calendrier. Et donc, le lien à pousser, ça peut être le lien de connexion à une réunion Teams ou ça peut être un Forms, par exemple, si ça nécessite une inscription au préalable. On a également donc ajouté un petit formulaire Forms, comme Vincent vous le montrait, donc une petite enquête de satisfaction. Une pratique, par exemple, qu'a lancé un client avec lesquels je travaille, c'est qu'ils en profitent également pour recenser des besoins au niveau des collaborateurs. Est-ce qu'ils ont besoin d'aide? Est-ce qu'ils ont besoin de créer un Teams si c'est à la main de l'IT? Est-ce qu'ils ont besoin de créer un site SharePoint, etc. Donc, ils partagent ce formulaire un petit peu partout. Et puis, donc, on a choisi de mettre en avant la vidéo, la chaîne Stream sur laquelle on imagine que l'équipe en charge de la formation puisse poster vraiment les vidéos les plus pertinentes sur Office 365.
Donc voilà, une page d'accueil qui est quand même bien complète et en même temps, je pense qu'il reste relativement digeste. Donc si on rentre un petit peu dans le détail des pages, donc le mot de la direction, vous voyez, c'est une page qui est assez simple. Un petit texte avec la photo donc, du directeur général de notre organisation fictive. Donc toujours important de repartager la vision en fait qui est liée à votre projet d'adoption Office 365. Pourquoi est-ce que vos collaborateurs devraient changer leur façon de travailler, etc. Donc vous pouvez le mettre en avant sur cette page-là. Alors la page Microsoft Teams, un peu plus finalisée, ça donne ça en fait. Ce qu'on vous recommande de faire, c'est de mettre une petite définition en fait de Teams pour que vos collaborateurs comprennent bien à quoi en fait ça sert tout simplement, quels sont un peu les grands usages qui vont y être associés. On a rajouté donc des liens qui vont rediriger vers le site support.microsoft.com dont on vous a déjà parlé. Voilà, ça vous évite en fait de devoir recréer vous-même tout ce contenu. On a mis en avant les formations Teams, donc on les a choisies, voilà, donc elles sont accessibles également depuis la page. On a créé un petit bouton d'action donc, qui permet de télécharger l'application Teams sur son PC. Et puis on a mis quelques ressources en français, donc des espèces de petites affiches qui vous partagent des bonnes pratiques d'utilisation de Teams et quelques vidéos voilà, sur la prise en main de Teams. Donc ça pourrait être des vidéos que vous tournez en interne, bien entendu. Ça, c'est des vidéos qu'on a tournées, nous, chez Microsoft. Donc vous voyez, il y en a une qui est sur YouTube. Donc on a simplement intégré un lien YouTube. Et puis, il y en a deux qu'on a chargées dans la chaîne stream qu'on vous a montré précédemment. Et donc, on a choisi de mettre en avant. Donc, on y reviendra, mais tout ce contenu autour de Teams, c'est disponible sur le hub adoption de Microsoft. Voilà, donc vous voyez une page Teams, je pense, qui permet de présenter clairement un petit peu la solution et puis qui permet aussi à vos utilisateurs d'aller plus loin sur la prise en main. On a donc également créé une page qui est en fait une page d'entrée finalement vers d'autres solutions. Alors, si vous êtes vraiment dans une grande urgence, peut-être que vous pourrez créer une à une ces différentes pages en attendant que le Microsoft 365 Learning Pathway soit disponible en français. En français. Voilà. Et puis, autre point qu'on vous recommande peut-être de faire, c'est donc d'identifier quelques scénarios d'usage qui sont importants, qui font vraiment du sens, qui sont pertinents au sein de votre organisation et de faire une petite page dédiée. Donc là, en fait, ceux qu'on a identifiés, nous, qui sont assez communs globalement aux organisations qu'on accompagne, ça va être comment communiquer, collaborer en équipe, les bonnes pratiques du télétravail, comment stocker et partager ses données, organiser des réunions en ligne efficaces, manager à distance et ne pas oublier la partie sécurité. Qui est très importante en ce moment, puisque en fait, nouveaux usages impliquent aussi des comportements un petit peu différents. C'est important de sensibiliser vos utilisateurs au bons comportements à avoir, les bonnes précautions à prendre pour protéger leurs informations et leurs appareils. Sur ces pages plus orientées usage, ce qu'on vous recommande de faire, c'est vraiment de faire un mélange entre des bonnes pratiques, je dirais, plus comportementales et en même temps, ça peut être des conseils pratiques sur les solutions typiquement à utiliser pour voilà, que le scénario se déroule correctement. Donc ça, c'est plutôt du contenu. Il y a beaucoup de contenu qui existe sur Internet, mais je pense que c'est du contenu que vous devez plutôt Mettre en avant. voilà, mettre en avant, personnaliser en fonction aussi de la culture de votre organisation. Et puis la dernière page, donc on a fait une petite page dédiée au Covid sur lequel on a, bon là nous on a mis des informations qui proviennent des sites du gouvernement. Vous pouvez rajouter des communications qui sont internes à votre entreprise. Et puis donc Vincent avait mis 2 boutons pour contacter typiquement les ressources humaines, le service informatique, etc. Si vous aviez par exemple créé une communauté sur Yammer, une page qui est dédiée au Covid avec des informations mises à jour, sachez que vous pouvez également ajouter le webpart Yammer et donc vous avez tout le fil des échanges qui peut être incorporé également dans votre SharePoint. Voilà pour cette petite présentation, cette recommandation en fait de structure de votre portail de formation Office 365.
Donc, comme on l'a montré, c'était à peu près, on a estimé nous à 4 heures, on a pris 4 heures à peu près pour faire tout ça. Le plus dur, c'était de trouver du texte et des exemples finalement, parce que techniquement, c'est assez simple, hein. Je rappelle, une page, vous avez vu, c'est assez simple à créer. Une fois que vous avez fait créer votre site, vous allez avoir besoin de trois dernières choses pour vraiment les finaliser. La première, je vais juste hop, déplacer juste cette partie-là. Ne vous inquiétez pas. Hop. Il faut publier ce site, en fait, parce que par défaut, il n'y a que les administrateurs qui ont créé le site et donc on vous a donné les droits pour le faire, mais par défaut, il est fermé. Donc il faut juste l'autoriser. Le plus simple, alors si vous avez des stratégies en termes de droits spécifiques, il faut vous retourner vers vos administrateurs, mais le plus simplement, par défaut, c'est de dire je vais partager ce site à tout le monde. Tout le monde étant toutes les personnes de l'entreprise. Par défaut, tous les externes n'y ont pas le droit. Donc il faut juste taper tout le monde. Si vous êtes en anglais, ça va être everyone. Et vous allez décocher ça pour éviter de vous recevoir un mail de tous vos collègues, ce qui est quand même pas très sympa. Et vous allez juste l'ajouter. Et effectivement, à partir de là, votre site va être disponible pour tout le monde. Tout le monde qui aura l'URL va pouvoir y accéder. Donc, je ne vais pas le faire parce que ça ne sert pas à grand-chose pour la démonstration, mais ne l'oubliez pas parce que par défaut, on sait tout savoir, on donne l'URL et on n'y a pas le droit. Donc, ça par défaut verrouillé. Autre chose, vous avez vu qu'un password par défaut a plein de petits sous-menus. Donc, on vous invite fortement à en enlever. Donc, pour les enlever, c'est très simple. On clique dessus, on fait supprimer comme tous les outils Microsoft. C'est assez simple en termes d'ergonomie. On peut aussi se dire, tiens, je vais peut-être faire un lien vers mon site RH. Donc, je vais rajouter le lien RH et ainsi de suite. Donc, pour avoir un menu préfet, voilà. Une dernière action, et là, il faut vous demander à vos administrateurs, le problème de ce site-là, un des problèmes, c'est qu'il faut l'URL. Et pour avoir l'URL, les gens doivent la connaître ou la mettre à disposition via un mail. Le plus simple, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des alias. Vous vous retournez vers vos administrateurs et ils vont créer un alias qui va correspondre à, par exemple, à e-learning ou le nom que vous voudrez. Ils vont le créer dans leur infrastructure et quand vous allez sur votre browser préféré, vous allez taper, imaginons, e-learning le nom de votre domaine et effectivement il va être mis à disposition. Donc dans vos communications, au lieu de dire faut que tu ailles sur site O365CL, site page homme, machin, vous avez perdu tout le monde quand vous dites ça. Grosso modo, vous dites tu as juste à taper e-learning. Le nom de votre société.com par exemple, il va être mis à disposition immédiatement. Et c'est très important ces alias parce que les gens au moins ils vont retenir ça. Et ils savent qu'il faut aller sur le site. Et un autre moyen qu'on va vous proposer aussi, pareil sur le principe que c'est très très simple, c'est dans Teams de pouvoir intégrer directement une application qui va vous mettre à disposition votre site. Donc votre site, vous l'avez vu tout à l'heure pour vous rappeler, on l'a appelé training, mais vous pouvez l'appeler le nom que vous voulez et on va vous montrer comment faire. On retrouve notre site qu'on vient de créer, qu'on a créé précédemment juste que Céline vient de vous montrer. Et donc on retrouve tous ces éléments sans aucun souci. Vous avez vu, on a juste créé un truc démarrer avec un petit logo. Et donc les gens, quand ils arrivent pour la première fois dans Teams, il y a marqué démarrer Teams, je vais y aller. Ils vont y aller soit par le menu, ou soit ici, parce que finalement ils ont vu que c'était démarré. Donc pour faire ça, je vais vous montrer, c'est relativement simple, mais c'est pareil, dans la documentation, on vous expliquer comment le faire de façon un peu plus longue, ça prend moins de 5 minutes. Il faut aller chercher une application qui s'appelle App Studio ici, donc vous allez faire autre application, vous allez taper ici App Studio. Si c'est bridé, parce que vous n'y avez pas accès, pareil, il faut demander aux administrateurs de le faire. Vous allez l'ouvrir, donc moi, il est déjà ouvert. Hop, je vais juste aller chercher un manifeste, c'est la logique. J'ai déjà importé, donc il faut importer un petit fichier, mais c'est dans la documentation, il y a un petit fichier à aller chercher, vous pouvez créer si vous voulez démarrer. Ici, vous allez mettre un petit texte, donc c'est le texte qui correspond à ça, un peu de l'AUS, le texte que vous voulez, je vais assez vite, mettre un petit logo qui correspond à ça, changer ce logo-là, parce que Microsoft, c'est plus intéressant pour nous que pour vous, donc c'est plus intéressant de customiser, changer la couleur si vous le souhaitez. Mais ce qui vous intéresse, c'est les tabulations. Ce qu'on a vu ici, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Donc vous allez créer la première, training par exemple, vous pouvez le changer, le training c'est pas bien, moi je vais mettre page de démarrage, et surtout à chaque fois vous allez mettre les 5 pages qu'on a créées tout à l'heure, sans aucun souci, une par une, vous allez les faire sauver. Ensuite, une fois que vous avez fait le nombre de pages et donc qui correspondent à ce que vous avez fait, vous allez dans Test and Distribute, vous allez l'installer pour le tester pour vous, au cas où ça ne fonctionnerait pas, le télécharger donc, sur votre poste de travail et l'envoyer à vos administrateurs pour qu'eux le publient, qu'ils le mettent à l'endroit que vous voulez. Donc il faut juste passer par une phase d'installation pour voir si les liens, vous n'êtes pas trompé, vous voulez changer l'ordre, vous changez les détails, ainsi de suite. Une fois que vous avez fait, vous faites download, vous l'envoyez à vos admins
et eux vont publier pour que ça soit disponible à tous les utilisateurs. Ça prend moins de 5 minutes, franchement, à le faire, parce qu'on vous fournit un cadre. Vous avez juste à changer les textes ici, en fonction de votre contexte, si vous êtes en français, si vous êtes en anglais, les liens que vous voulez y mettre. Mais comme vous venez de créer vos 5 pages, vous les connaissez, donc vous allez les mettre ici. Et le plus compliqué, vraiment le plus compliqué, c'est d'avoir une page avec un logo qui fait 32 sur 32 en transparent. Une fois que vous avez trouvé ça, et ça correspond à ça, ça fait 32 sur 32 en transparent. Une fois que vous avez fait ça, ça se fait en moins de 5 minutes. Vos administrateurs le publient. Eux, à partir du moment où ils le publient, il y a quelques heures de propagation et tous les collaborateurs du groupe ou de votre société ou de votre environnement l'auront à disposition directement sur leur Teams, que ce soit sur le web ou sur leur client lourd, sans aucun souci. Je vais revenir ici. Et hop. Et hop. Petite transition. Donc pour vous aider pour les liens sous SharePoint, j'insiste sur l'état des images. On vous a mis un lien. Il y a toute une norme qui vous explique ce qu'il faut faire. Il ne faut pas partir du principe que vos images vont être parfaites dans SharePoint. Il y a quelques adaptations à faire, mais on s'y fait très très rapidement. C'est très logique parce qu'on est sur des affichages 16/9, donc il faut comprendre ce ratio. Une fois que vous l'avez compris, ça ira très bien. On vous a mis à disposition aussi des sites SharePoint. On vous a mis un password, mais en fait, il existe toute une myriade de sites SharePoint qui sont très très beaux. Il faut que vous vous en inspiriez. C'est disponible sur ce lien-là. Vous avez des exemples. Comme ça, si vous n'êtes pas trop à l'aise, on vous a montré certains types. Vous n'êtes pas à l'aise ou vous ne les aimez pas, allez sur ces templates-là. Il en existe plein. Et ça va vous permettre de dire, tiens, j'aime bien celui-ci. Vous pouvez vous en inspirer sans aucun souci. Il y a plein de conseils aussi. Il y a un PDF sur le design. Qu'est-ce qu'on fait dans SharePoint? C'est assez rapide à lire. C'est très graphique. Ça va vous donner des idées, parce qu'au départ, on trouve que nos pages sont assez fades, avec quelques petits trucs, mettre des couleurs, comment on les met, qu'est-ce qu'il faut faire, on va vous apprendre à le faire. Comme on vous l'a expliqué dans Teams, la petite démonstration que je vous ai faite, elle est disponible dans un souhait qui vous explique pas à pas comment le faire, sur la vision comment créer, sur la vision comment le déployer pour vos administrateurs s'ils ne savent pas le faire. Comme disait Céline, sur les outils graphiques, là, on vous a mis des accès à des photos libres de droit. Vous savez que vous n'avez pas le droit d'utiliser les images. Donc là, on vous a mis quelques sites. Vous allez sur Internet, vous en trouvez plein d'autres qui sont vraiment libres de droit. C'est intéressant de les mettre. N'oubliez pas qu'il y a aussi les icônes dans PowerPoint. Ça peut des fois être très intéressant de mettre juste des icônes assez simples. Les gifs animés, il faut les consommer, les surconsommer. C'est très intéressant parce qu'on est dans cette tendance de dire on veut quelque chose qui est assez simple à lire. On peut aussi créer ces gifs animés. Pareil, on vous met un outil pour le faire qui est gratuit. Vous pouvez créer vous-même votre gif animé en quelques secondes. C'est très très simple. Vous n'avez pas besoin d'un montage vidéo. Et si vous avez vraiment besoin de faire des vidéos, n'oubliez pas, sous PowerPoint, vous êtes capable de le faire aussi. C'est très attrayant, c'est très facile à faire. Pour le change, Céline va vous expliquer. On a effectivement plein d'outils aussi pour vous aider. Oui, alors je ne saurais que vous recommander très chaudement de vous rendre donc sur le hub de ressources du Microsoft Customer Success Program Manager, le nom le plus long du monde, aka.ms/hub adoption O365. Donc sur ce petit point drive, en fait, toute notre équipe met énormément de ressources. On l'actualise au fil de l'année. C'est vraiment une mine d'or, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Vous retrouverez une partie des ressources qu'on vous a montrées au cours de ce webinaire, notamment les petits posters, le guide du démarrage de Teams en français, etc. Plein de belles choses. Dans le cadre en fait du Covid, on a créé donc d'autres webinaires qui sont vraiment conçus pour répondre à cette situation un petit peu de crise. On organise également des sessions de questions-réponses hebdomadaires par profil, donc IT Change utilisateurs finaux. Vous retrouverez sur aka.ms/tout savoir sur Teams ces vidéos webinaires, les contenus, les supports de présentation utilisés et donc les sessions de questions-réponses. Et enfin, n'hésitez pas également à vous rendre sur le site support.microsoft.com. Il y a vraiment énormément de contenu sur la partie prise en main des solutions Office 365. Il y a beaucoup de contenu en plus en français, donc vous pouvez aussi vous appuyer dessus pour alimenter vos différentes pages SharePoint. Et puis on espère évidemment que le Microsoft 365 Learning Pathway sera bientôt disponible en français. Voilà. Et puis on vous a également mis, le lien du Microsoft 365 Learning Pathway si vous souhaitez installer le composant. Le lien sera également disponible dans le support de présentation.
Alors, on a vu plein de choses avec vous aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Donc, comment créer un site SharePoint ou alors un Microsoft Learning Pathway. Comment créer facilement des pages en exploitant donc tous les web parts que SharePoint recèle. Et puis, comment intégrer d'autres applications Office 365 comme Forms ou des chaînes vidéo stream. Et puis surtout, donc scénario, nous qu'on trouve vraiment très intéressant, qu'on pousse beaucoup auprès de nos clients en ce moment. Comment optimiser vraiment tout ce contenu que vous allez créer en le mettant à la disposition de tous vos collaborateurs facilement grâce à l'application épinglée dans le menu Teams de tout le monde. Voilà. Et ben, on espère que ça vous a plu. Merci beaucoup pour votre participation. Et puis, bah, on vous dit à très bientôt pour de nouveaux sujets passionnants.